Bonjour à tous. Aujourd'hui, travail de mathématiques, nous allons observer et faire ensemble quelques suites avec les nombres décimaux. Ok? Donc moi je me suis mise sur mon ardoise. Si vous avez votre ardoise, vous faites pareil. Si vous avez du papier de brouillon, vous faites pareil. Et vous pouvez également utiliser votre cahier d'entraînement. D'accord? C'est plus pratique avec l'ardoise parce qu'on peut effacer et que c'est plus simple. Ok, allez c'est parti. Donc moi j'efface les jolis titres. Et on est parti. Donc, je vais vous demander d'observer cette suite. Alors, je vais l'écrire dans le sens d'une colonne, comme si j'étais dans mon tableau de numération. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, puisque je suis comme si j'étais dans mon tableau de numération, je vais tracer un trait rouge au milieu pour symboliser la virgule. D'accord? On va s'interroger sur les liens qu'il va y avoir entre les nombres. Donc, vous allez devoir trouver le lien entre 4,3, 5,3, 6,3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe de 4,3 à 5,3 déjà? Eh bien, si je regarde, j'ai le même chiffre dans la colonne des dixièmes, d'accord? Et par contre, j'ai mon nombre de la colonne des unités, simple, qui change, qui évolue, qui va passer de 4 à 5. Donc ici, je peux dire que j'ai rajouté une unité de 4 à 5 plus une unité. Est-ce que je rajoute quelque chose dans les dixièmes? Ben non, pas du tout, puisqu'on est resté à 3 dixièmes. D'accord? Donc là, on peut dire que le lien entre le premier nombre et le deuxième nombre, c'est plus 1, plus une unité. On continue, on va vérifier si on a bien le même lien entre le deuxième nombre et le troisième nombre. C'est parti. Entre 5 et 6, qu'est-ce que j'ai ajouté? Eh bien, normalement, j'ai rajouté une unité. Maintenant, à moi de vérifier s'il n'y a qu'une unité qui a été rajoutée et si le lien est bien le même que dans les deux premiers nombres. Eh bien oui, puisque j'ai toujours 3 dans la colonne des dixièmes. Donc, il n'y a que le chiffre qui est dans la partie des nombres entiers qui a évolué, qui a changé. Donc ici, j'ai plus 1 aussi. Alors, vous allez bien écouter la consigne. Vous allez observer pendant quelques secondes ça. Mettre en pause et me trouver les 3 suivants. C'est-à-dire que j'ai 4,3, 5,3, 6,3. Je voudrais que vous me trouviez les 3 nombres suivants dans la suite. Et une fois que vous avez trouvé les 3 nombres suivants, vous rappuyez sur Play pour pouvoir avoir la réponse. D'accord? On a dit, on passe du premier au second en rajoutant une unité, on passe du deuxième au troisième en rajoutant une unité. Alors dites-moi, s'il vous plaît, les 3 suivants en suivant exactement le même schéma, la même organisation. D'accord? Attention, on coupe la vidéo. Normalement, vous avez rappuyé sur Play et donc vous avez trouvé les 3 suivants. Maintenant, on va corriger ensemble. Donc, je suis passée de 4,3 à 5,3, de 5,3 à 6,3 en ajoutant une unité. Si j'ajoute une unité, qu'une unité, c'est-à-dire que mes 3 suivants n'auront pas changé leur partie décimale. On est bien à 3 dixièmes. Et donc, si je rajoute une unité à 6, ça devient 7. Si je rajoute une unité à 7, ça devient 8. Et si je rajoute une unité à 8, ça devient 9. Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que oui. Là, c'était quand même assez simple. D'accord? Bien. On va passer à une deuxième suite, un deuxième exemple. J'efface. Je rematérialise ma virgule avec le feutre rouge. Je
je vais déplacer légèrement, voilà, pour moins être encombré. Voilà. Et nous allons passer à la suite suivante. 2,2, 2,3, 2,4. J'observe et je me demande qu'est-ce qui a fait que je sois passé du premier nombre au second nombre et du deuxième nombre au troisième nombre. Alors, j'observe ma partie entière. Tiens donc, elle ne change pas. Donc, si elle ne change pas, qu'est-ce que je rajoute entre un nombre et son résultat? Quand le nombre et le résultat sont la même chose, ben, a priori, je rajoute un 0. Voilà. Mais, attention, ce sont des nombres décimaux. Je vais mettre une virgule. D'accord? Je suis dans la colonne des dixièmes. Ce sont les dixièmes qui apparemment ont changé. On passe de 2 à 3, puis de 3 à 4. Donc, combien de dixièmes est-ce que je rajoute à chaque fois? Pour passer de 2 à 3, je rajoute un dixième. Et pour passer de 3 à 4, je rajoute un autre dixième. Ce qui fait que, entre le premier nombre et le deuxième nombre, j'ai 0,1, 0 unité, 1 dixième que j'ajoute. Et dans le deuxième nombre à troisième nombre, pardon, 0 unité, 1 dixième. Donc j'avance de 0,1 en 0,1. Rappelez-vous, la première, j'étais passé de 4 à 5, de 5 à 6 dans la colonne des unités, donc je rajoutais une unité. Là, je passe de 2 à 3 et de 3 à 4 dans la colonne des dixièmes, donc je rajoute un dixième. Donc exactement la même façon de travailler que tout à l'heure. Vous mettez en pause, vous trouvez les 3 suivants, vous rappuyez sur play et on aura la correction ensemble. Appuyez sur pause. Vous avez rappuyé sur play, donc on fait la correction. Donc on a dit qu'on avançait de 0,1 en 0,1. Ça veut dire que je mets ma virgule, puisque je rajoute 0 côté unité, hop, 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 ça ne change pas. 2 plus 0, 2, 2 plus 0, 2, 2 plus 0, 2. Bon, voilà. Et je change la colonne des dixièmes. 0,1, c'est plus 1 dixième. 0,1 plus 1 dixième. Donc ici, j'ai 5, 6, 7. 2,4 plus 0,1 égale 2,5. 2,5 plus 0,1 égale 2,6. 2,6 plus 0,1 égale 2,7. Ok? C'est bon pour tout le monde? J'arrête la vidéo là, il y en aura une suivante à regarder parce que sinon c'est trop long et c'est compliqué pour mettre sur YouTube.